Hey! Donc là vous me voyez sans mon ravalement de façade. Non mais en fait je pensais pas tourner de vidéo aujourd'hui. Et puis là je vois qu'il y a des éclaircies qui commencent à revenir, donc je vais peut-être pouvoir vous tourner une vidéo. Alors je sais que j'ai longtemps été absente, mais vraiment Vraiment je pouvais pas, genre. Non mais je pouvais pas au niveau des cours, ça prenait énormément de temps, je m'attendais pas à ça vraiment. Et c'est fait un échec en fait de reprendre la chaîne de manière régulière, donc en fait je pense que je ferai des vidéos quand je pourrai en fait. Voilà. Non bon sinon aujourd'hui je vais peut-être essayer de tourner une vidéo sur l'exposition de Tolkien. Si vous commencez à me suivre, vous savez que j'avais déjà fait une vidéo biographie slash chronique sur le film biopic qui a été fait sur lui. Depuis ce film, j'ai vraiment voulu apprendre à le découvrir. Donc j'ai lu Les Hobbits, je suis en train de lire Le Seigneur des Anneaux. Voilà, donc ça je vous l'ai dit je crois déjà dans des vidéos, mais là c'est sûr, voilà, je suis en train d'entamer Le Seigneur des Anneaux. Et j'ai été voir l'exposition Tolkien, donc de la BNF, et vraiment j'étais ravie de cette exposition et j'attendais vraiment un petit peu de soleil, enfin assez de lumière pour pouvoir vous en parler. Sinon dans ce vlog je pense que je vais vous parler de comment je fais pour préparer mes vidéos, le temps que ça prend de tourner, de monter, etc. Parce que c'est des questions en fait dans mon entourage qui reviennent souvent, mais ça te prend combien de temps de faire une vidéo, nanana. Donc je pense que voilà, cette vidéo va accompagner le tournage de cette vidéo là, donc sur Tolkien je veux dire. Et je vais vous montrer aussi, oula, je suis un peu décoiffée là. Mais je pense que je vais aussi vous montrer mon organisation pour les autres vidéos, comment ça se prépare, comment je les prépare, pourquoi le thème sur le Japon n'est toujours pas apparu sur ma chaîne alors que ça me tenait à cœur. Je vais vous expliquer tout ça. Bon, alors maintenant que je me suis apprêtée et que je ressemble un peu moins à un fantôme, je vous reprends et je suis un peu dégoûtée. Est-ce que vous voyez ce temps misérable? J'avais du soleil jusque là et là vous voyez que c'est nuageux. Trop classe. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il faisait du soleil jusque là et que maintenant une fois que je suis prête pour tourner et bah il n'y a plus de soleil. Donc là je le vois même dans le cadran de ma vidéo, mon truc de caméra là. La luminosité déjà ce n'est plus du tout la même. Donc je sais pas comment je vais faire, donc je suis un peu dégoûtée. Voilà. Bon de toute façon maintenant je suis prête. Il est... Attendez je regarde l'heure. Il est quasiment 15h. Voilà, je vous avais pris ce matin. Putain attendez, j'ai un problème de bras. Je vais essayer de me caler. Voilà, donc là j'ai réussi à me caler. Et en fait je réalise que de ce côté-là de ma chambre il y a plus de lumière. Et ça tombe bien parce que ma bibliothèque est juste là. Il est 15h. Je crois que je vais essayer de tourner. Si je le fais pas maintenant, je crois que ça va pas le faire parce qu'après il va faire nuit. Et je vais en profiter aussi que mes parents soient pas là. En fait ils sont partis faire des courses pour avoir plus de calme à la maison. Pas avoir de bruit de porte, pas avoir de bruit de télé et tout ça. Donc on va essayer de faire ça. J'espère qu'il y aura assez de luminosité. J'avais fait plusieurs tests de colorimétrie sur mon ordinateur. Ça ne marchait pas avec cette caméra là. Mais en fait je suis en train de me penser que j'ai pas testé avec mon appareil photo ce que ça pouvait donner. Je vais tester comme ça au niveau du son, je sais pas ce que ça va donner et puis je vous retrouve après. Bon finalement je me retrouve là juste avant le tournage. Je prends ma caméra de base parce que mon appareil photo vraiment ça va pas le faire au niveau du cadrage, genre on me voyait ça et genre je voyais même pas l'objectif, enfin moi c'est techniquement c'était pas possible. Donc du coup je reprends cette caméra et j'espère que ça va bien se passer du coup pour le montage. Et au niveau de la luminosité aussi parce que là je vois que le temps se couvre, ça me fait extrêmement peur. Bon voilà, je viens de finir de tourner ma vidéo sur Tolkien, j'ai l'impression que c'était un peu brouillon. C'est horrible. Au niveau de la luminosité finalement je crois que ça va, j'ai bien fait de tourner maintenant, surtout que maintenant il y a mes parents qui commencent à rentrer, vive le bruit, vive les interruptions aussi. Du coup je vais vous montrer aussi le parcours que j'ai fait pour tourner cette vidéo. Allez c'est parti. Clairement on me demande souvent si je prépare mes vidéos ou pas. Et oui, je prépare mes vidéos. Donc en fait ce que je fais c'est que je mets tout dans un carnet. C'est-à-dire que dès que j'ai un avis lecture, par exemple si je prends les premières pages, attendez... Enfin, par exemple là je lis mes vidéos, je mets des notes au fur et à mesure. Moi j'essaye de
pas trop vous montrer pour pas spoiler, même si vous pouvez faire pause dans ma vidéo. Ce que je viens de dire, c'est complètement con. Mais voilà, par exemple, pour l'exposition de Tolkien, voilà, j'avais fait l'exposition et en rentrant chez moi, j'ai fait des notes. Il y a des choses que j'ai rajoutées après. Voilà, je fais des notes. C'est-à-dire que je pars pas en freestyle dans mes vidéos parce que souvent j'oublie des choses et sinon ça peut pas le faire. Mais ouais, le marquer en fait m'aide à m'organiser déjà dans ma tête pour savoir ce que j'ai à dire, et souvent je scripte mes vidéos aussi entre deux cours quand j'ai rien d'autre à faire ou un petit peu de temps libre à la maison. Voilà, je scripte mes vidéos. Bon, le script c'est un grand brouillon, hein. Je fais pas non plus un script avec un prompteur et compagnie, déjà j'en ai pas, mais voilà, c'est juste pour vous dire que je prépare. Et du coup c'est aussi pour ça que parfois dans mes vidéos vous voyez que je baisse la tête. C'est pas parce que je me souviens plus de ce que je voulais dire, mais c'est aussi parce que je voulais savoir si j'ai dit des choses, tout ce que je voulais dire, si j'ai oublié des choses, parce que des fois j'oublie des choses hyper importantes. Donc comme vous avez pu le voir, après je tourne, donc une fois que j'ai relu mes notes aussi, ça m'aide pour savoir ce que j'ai à dire, je tourne ma vidéo. Et après, grosso modo, je la monte. Alors là, pour l'instant, je sais pas si je vais monter tout de suite, parce que là, je vous retrouve après que j'ai tourné la vidéo, évidemment. Mais pendant qu'il fait un peu jour, j'ai peut-être vous parler de 2-3 trucs. Bon, alors, excusez-moi, maintenant la lumière est jaune, parce que grâce à l'hiver, le soleil se couche tôt, donc il fait sombre tôt. Mais je vous retrouve dans ma bibliothèque parce que j'avais envie de vous parler de 2-3 choses. Dans ma dernière vidéo, je vous avais dit qu'il y avait une vidéo sur le Japon qui allait apparaître prochainement. Voilà, mettez de grosses guillemets. Mais en fait, j'ai lu Geisha d'Arthur Golden, parce que c'est un livre de poche, donc j'arrive à le prendre assez facilement. Mais je voulais vous présenter les autres livres que je voulais lire, mais vous allez comprendre pourquoi la vidéo sur le Japon ne va peut-être pas forcément sortir maintenant. Donc par exemple, un livre que je voulais lire, attends, la petite peluche va se boucher, c'est celui-là, Les Noces de la Renarde de Florian Soula, qui est publié chez Scribner. Est-ce que vous avez eu l'épaisseur de ce machin? Et c'est un grand format, les gars. Genre, du coup, pardon. Ça, c'est mon affiche de l'exposition de Tolkien. J'ai oublié que je l'avais mise là-haut pour pas l'abîmer. Et qu'il y a un truc en verre dessus. Bref. Du coup, ce que je disais, c'est que... Est-ce que vous avez vu la taille de ce machin? Genre, quand je lis dans les transports, mais vous avez vu comment c'est énorme, c'est hyper lourd. Voilà, je peux pas me permettre de lire un truc comme ça dans les transports. Donc du coup, je l'ai pas commencé. Et vu que j'ai pas vraiment de temps pour moi à la maison, bah du coup, je l'ai pas à la maison. Mais... Donc du coup, ça, je peux pas le lire pour la vidéo. Vous voyez. Bon, il y a un autre livre aussi, mais c'est pareil, c'est un grand format, mais les gars, genre, vous imaginez, vous avez ça dans le métro ou dans les RER, enfin, c'est pas possible, ou même dans un autre type de transport. Peut-être dans un TGV, ça peut passer parce que vous avez une table et tout, mais c'est hyper lourd à trimballer ça toute la journée. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est pour ça que je prends du retard dans les programmes que je voulais faire. Bref, c'était pour vous expliquer le délire. Après, ça veut pas dire que forcément je ne lis plus, puisque je vous ai dit que j'avais lu Geisha d'Arthur Golden depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Et depuis que j'ai fini de lire ça, donc c'était quand? Aux vacances d'octobre à peu près, je jongle entre mes lectures. Par exemple, je suis en train de lire quand je suis à la maison de Brume de métal et de cendres de Gwendoline Clark, publié chez Lumen, qui est le tome 2 de d'encre de verre et d'acier. Donc voilà, c'est un grand format que j'avais commencé suite à Geisha. Je voulais le prendre avec moi dans les transports quand j'étais à la fac et tout, mais c'est pareil, c'est un grand format. Celui-là il est déjà lourd, il est moins épais que celui que je viens de vous montrer, donc imaginez si je devais prendre vraiment, c'était quoi déjà, Les Noces de la Renarde, imaginez le délire, le poids que ça fait, pas possible. Du coup celui-là je le lis quand je suis à la maison. Voilà, donc en ce moment c'est période des grèves, au moment où je tourne la vidéo, donc j'arrive à reprendre, mais du coup comme j'ai fait une grosse pause dedans, j'ai un peu de mal, mais j'avance bien, c'est une histoire que j'aime bien, donc c'est pour ça que je me suis permise de le faire. Donc voilà au niveau de mes lectures, et je vais vous parler aussi d'autres lectures que j'ai faites. Bon alors du coup je vous retrouve à mon bureau parce que ça commençait à être un peu embêtant de tenir ma caméra genre avec mon bras. Donc du coup je vais vous parler aussi de lectures que j'ai faites. Allez, je vais faire un peu d'humour là. La lexicologie, génial. L'histoire de la Hongrie. Non mais ça en fait c'est une blague à part pour vous dire que je fais des lectures, mais pas forcément des lectures très intéressantes. Pas si c'est intéressant. Sauf la lexicologie ça me saoule. Non mais en vrai c'est juste pour vous dire que par exemple là, ça c'est intéressant, mais pas du contenu que je vais mettre sur ma chaîne, c'est pour faire un exposé qui me prend la tête, genre sur le théâtre de Pest pour les francophones. Donc du coup c'est pour vous dire que en fait j'en fais des lectures mais c'est énormément long à faire pour des exposés sur des dossiers, et c'est pour ça que du coup je prends pas forcément le temps de lire des romans, des BD ou des choses comme ça, mais j'en fais quand même. Voilà, je vous ai parlé de d'encre de verre et d'acier, je vous ai parlé de Geisha, comme je vous le dis dans la vidéo de Tolkien et que je vous ai dit au début, je crois, voilà, je suis en train de lire aussi Le Seigneur des Anneaux. J'avance bien, hein, j'en suis là à peu près. Bon, ça fait peut-être 3 semaines que j'ai lu ça. Et voilà, je lis quasiment que dans les transports pour le coup, des romans. J'avance quand même assez bien malgré le peu de temps que je mets à lire concrètement, puisque quand je suis à la maison, bah je me tape
je me tape des livres un peu moins intéressants, un peu moins divertissants disons. Parce que l'histoire d'Hongrie, franchement, ça m'intéresse bien quand même. Ou sinon, quand je lis pas, bah je bosse. Mais par contre, il y a une BD que j'ai lue en moins de 2 ces derniers temps. Là, je vous parle, on est quel jour? Je crois qu'on est le samedi 7 décembre. Il y a quelques jours, parce que la semaine dernière, j'étais à Montreuil et j'ai découvert cette BD. Donc, Les Enfants de la Résistance, publié chez Le Lombard. Là, c'est le tome 1 qui s'appelle Premières Actions et ça a été fait par Benoît Hers et Vincent Dugommier. C'est une édition belge. Enfin, cette BD du coup reprend la vie qu'on pouvait avoir à la Seconde Guerre mondiale avec la résistance. Et pour une fois qu'on met la résistance en lumière en littérature, moi je dis que demande le peuple. Donc c'est pour ça que de base j'ai été prendre cette BD, enfin que j'étais intéressée. Et cette BD franchement, elle tue. Je vais pas faire une chronique de cette BD là, maintenant tout de suite. Je vais en faire une, ça c'est sûr, peut-être plus sur le blog d'abord qu'en vidéo je veux dire. Mais cette chronique là, faut que je l'écrive et que surtout je trouve une photo vraiment à la hauteur de cette BD parce qu'elle est vraiment géniale et à mettre entre toutes les mains. Sinon mon activité littéraire c'est pas arrêter à ces lectures. J'ai beaucoup acheté aussi, c'est ce que je vous montre. Du coup on s'éloigne un peu du sujet de base qui était de vous montrer mes préparations de vidéos. Mais du coup ça me permet aussi de faire un petit point. Voilà, donc ça c'est une acquisition récente. En fait, il y a trop de choses. Ça, c'est une acquisition récente de cet été aussi. C'est une mise en BD des enfants du capitaine Grant. Ouais, donc tout ça, c'est du Jules Verne, hein, si vous vous posez la question. Et j'ai aussi acquéri des autres Hetzel. C'est pour ça que maintenant, quand vous allez voir mes vidéos, cette étagère est remplie. Elle est même trop remplie, j'ai même plus de place. Voilà, c'est pour ça que là, je l'ai pas enlevé du plastique, cette édition, parce que genre, j'ai pas envie qu'elle prenne la poussière n'importe comment. Donc c'est pour ça que j'ai essayé sous plastique. Une autre acquisition que j'ai faite cet été, alors là, c'est un pari. J'ai pris le parfum de Patrick Süskind en allemand. Voilà, donc je fais de l'allemand, pour ceux qui ne savent pas. Et j'ai vraiment envie de progresser en allemand et je me dis que là ça peut être sympa parce que du coup je vais avoir beaucoup de vocabulaire nouveau et ça m'a pas l'air si compliqué que ça à lire en allemand non plus, ça m'a pas l'air d'être un style trop ardu, donc à voir ce que ça donne. Donc du coup j'ai refait un peu, comment expliquer, j'ai un peu refait ma bibliothèque dans son organisation. Ouais, ça c'est le badge que j'ai eu avec la BD à Montreuil. J'ai eu un petit carnet aussi et à Montreuil aussi j'ai craqué sur... qui est là, le secret de l'inventeur chez Lumen, qui est écrit par Andrea Kremer. Voilà. J'ai craqué là-dessus aussi si vous vous posez la question. Et j'ai un peu refait la bibliothèque aussi pour changer un peu et aussi parce que ça commençait à être un peu compliqué niveau organisation de rangement. Et voilà, j'ai aussi beaucoup craqué en poche, mais là je vais peut-être pas tout vous montrer non plus puisque c'est pas le sujet. J'ai refait ma bibliothèque aussi parce que c'était un moyen pour moi, et là ça va regrouper la création de vidéos. Le moyen pour moi de savoir qu'est-ce que j'avais concrètement, et aussi parce que vous savez que j'aime bien faire des vidéos par thème et pour savoir quels thèmes je pouvais vous faire prochainement qui sont pas hors sujet dans la chronologie. C'est-à-dire que normalement je devais vous faire des vidéos de rentrée, ça j'en ai beaucoup parlé. Si vous voulez, vous êtes en décembre, donc du coup je vais peut-être attendre septembre prochain pour les faire. Faut que j'écrive le script. Là par contre c'est vraiment un script, c'est pas un brouillon, enfin un brouillon script mais vraiment organisé pour vous parler de 3 bouquins. Donc il y en a un, je sais toujours pas si je vais finir de le lire, donc peut-être que si... Enfin, du coup, ça va remonter à septembre prochain. Peut-être que je le relirai. Enfin, je réessayerai de relire le livre que j'ai un peu abandonné pour l'instant pour savoir si ça me casse toujours la tête ou pas. Mais je vais voir ce que ça peut donner. Putain, c'est hyper chiant de tenir une caméra au bout de bras comme ça. Mais voilà, pour savoir ce que ça peut donner si je finis de lire ou est-ce que je vous le présente comme ça en mode non, c'est un livre que j'ai abandonné parce que voilà. Là, j'ai encore un peu de mal pour ça. Et donc, du coup, je finirai les lectures pendant les vacances, quoi. Mais là, du coup, j'ai essayé de faire un thème par rapport à l'hiver parce qu'on est dedans. Et du coup, je regardais aussi les romans qui pouvaient être dans ce thème-là. Désolé, ça bouge tout le temps. C'est hyper compliqué en fait. Donc ça fait partie de mes préparations de vidéos. En amont, avant même de lire, je suis en train de me dire déjà dans quel thème j'ai envie de me mettre. Alors, il n'y aura pas de truc de Noël, hein, parce que j'ai énormément de mal avec les livres de Noël. Souvent, c'est des romances et tout. J'ai énormément de mal avec ça. Ouais, mais plus sur le Grand Nord, vous voyez. Genre des histoires de banquises et tout. D'ailleurs, je vous en avais parlé, par exemple, de mon dernier continent de Major Raymond, que j'ai adoré. Mais bon, là, pour le coup, c'est non, le Grand Sud. Mais... j'essaie de vous faire des vidéos comme ça. Là parce que j'ai envie de relire des choses comme ça. Aussi par rapport à mes envies. Aussi je fais des thèmes par rapport à mes envies. Donc là aussi parce que j'ai besoin de Grand Nord. Aussi parce que c'est un peu la saison. Mais aussi, vous voyez, ça fait un moment que j'ai pas lu de Jules Verne. Et ça me manque Juju. Là, il y a tous les gens qui me connaissent qui sont en train de dire ça. Il va nous faire des vidéos sur Jules Verne. Oui, donc je pense que ça va pas tarder. Parce que vraiment j'ai envie de lire des livres sur Jules Verne. Et j'étais en train de me demander par quel livre que je vais commencer. Parce que j'adore Jules Verne. Mais si je commence à lire des gros pavés là d'un coup... sachant que j'arrive pas à finir Le Seigneur des Anneaux par manque de temps. Là je vais me frustrer si j'arrive pas à finir assez vite un Jules Verne. C'est-à-dire qu'encore un Seigneur des Anneaux, ça me dérange pas trop parce que j'ai l'impression de voyager en même temps que le train, vous voyez. C'est que j'ai l'impression que c'est vraiment un livre de voyage limite là. C'est un récit d'aventure en fait si vous voulez, donc ça me dérange pas de le laisser traîner. Par contre un Jules Verne que je laisse traîner, ça me frustre. Vous voyez, je sais pas comment expliquer en fait. C'est pas explicable. Donc voilà, donc du coup je vais essayer de faire une vidéo sur Jules Verne. Mais vu qu'il y a eu récemment un anniversaire de, je crois c'est 50 ans
putain je sais plus, de l'homme qui marchait sur la lune là. Vu qu'il y a eu l'anniversaire, d'ailleurs j'ai vu l'exposition qu'ils avaient fait au Grand Palais, elle était magnifique. Du coup je vais peut-être lire Autour de la lune et de la Terre la lune de Jules Verne et vous faire une chronique dessus. C'est assez court en plus, donc ça peut être sympa. Mais j'ai essayé de voir ça parce que du coup je les ai en collection Excel qui sont là. Et alors déjà que ça c'est chiant à transporter. Alors imaginez ça parce que là pour coup c'est vraiment un format A4. Je vais peut-être vous montrer d'ailleurs. Voilà, donc là concrètement je vous ai pris un collection Excel. Vraiment c'est un format A4. C'est-à-dire que si je prends la feuille de cours qui est là, vous voyez que la feuille de cours quasiment elle fait la même taille. Hein. Bon, un peu moins haut, ok, mais c'est quasiment la même taille. Donc un livre A4 à transporter c'est hyper chiant. Je suis désolée du bordel que c'est autour parce que du coup là je suis en train de faire ma caméra à bout de bras. Et voilà. Mais du coup, voilà. Mais comme je serai chez moi au mois de janvier, peut-être que je les lirai. Putain, il est sérieux là, il nous a mis des formules de maths dans son livre. Mais t'es sérieux, Juju là? Je sais que t'aimes les sciences, mais quand même. Voilà. Mais aussi, ce que j'aime bien chez Joanne, c'est que souvent on a des gravures. Même dans les formats poche, on a des gravures. Donc ouais, donc c'est des trucs que j'ai envie de faire. Voilà, donc en fait, dans une préparation de vidéo, je réfléchis en amont à ce que j'ai envie de lire déjà de base, mais aussi quel livre peut se regrouper en un thème. Parce que je vous avais déjà dit, je crois, dans la vidéo de présentation de ma chaîne, que j'aime beaucoup faire les choses par thème. C'est un truc que je fais de base, c'est pas que pour faire mes vidéos. Et aussi parce que j'aime bien avoir des vidéos thématiques des fois pour savoir qu'est-ce que je peux trouver dans une vidéo et tout. Si je peux faire un petit sondage qui s'affiche des fois sur YouTube là comme les autres font. Peut-être ici vous demandez si vous aimez bien qu'on s'est fait par thème ou pas. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi s'il y a des thèmes qui vous intéresseraient. Ça peut être sympa aussi de savoir qu'est-ce qui pourrait vous intéresser vous. Il est actuellement 15h52. Donc là je viens de vous expliquer tout ce que je faisais. Je me suis rassise dans mon bureau, mes cheveux tiennent pas, je suis désolée. J'ai encore pas bossé de la journée. J'ai un oral lundi, j'ai encore pas de plan. Donc du coup j'ai continué à lire ça. J'ai continué à lire Histoire de la Hongrie et je vous reprends quand j'aurai commencé à monter la vidéo sur Tolkien. Donc là il est 16h22. J'ai finalement commencé le montage sur Tolkien. Là je viens de finir de lire un chapitre de l'Histoire de la Hongrie et là je suis en train de me demander est-ce que je continue ou pas à lire le passage d'Histoire de la Hongrie pour savoir si ça peut être pertinent ou pas pour mon exposé. Je vais voir ça et puis sinon je cherche mon ordi pour faire du montage. Ça va me changer les idées un peu. Donc en fait pour vous informer de ce qui se passe, c'est que j'étais partie pour faire mon montage et en fait le logiciel n'était plus à jour. Donc je suis en train de mettre à jour iMovie parce que c'est le logiciel que j'utilise parce que comme vous pouvez le voir j'ai un Mac. Donc en fait ça doit se mettre à jour, donc finalement je peux pas commencer le montage tout de suite, je dois attendre ça. Et vu que mon réseau internet en ce moment je sais pas pourquoi est pourri, je sens que ça va prendre longtemps, donc en fait je vais reprendre ça. Voilà, je vais reprendre la lecture parce que finalement je pense que j'ai quand même lire les prémices de la révolution de 1848 qui s'est passée en Hongrie. En fait ça me saoule là parce que j'étais vraiment motivée, vous voyez, j'avais mis le casque et tout, d'ailleurs je sais même pas pourquoi je le garde, du coup ça sert à rien. Je mets un casque parce que souvent c'est ce qui m'aide à voir des petits bugs de langage, je les entends mieux avec le casque, enfin ça m'aide au niveau du son en fait tout simplement, et aussi parce que je mets souvent une petite musique, vous l'avez remarqué dans mes vidéos, pour savoir si je l'entends bien par rapport à ma voix. Bon alors les amis, il est actuellement 18h10, la mise à jour n'est toujours pas terminée d'iMovie. Ça a mis quoi, 1h30, ça dépasse un petit peu la moitié, donc en gros ça va mettre 3 heures. Ça me saoule déjà. Cela dit, j'ai quand même regardé la vidéo de Tolkien, qu'est-ce que ça a donné. Au niveau de la luminosité, ça passait. Par contre, putain, le cadrage, ça n'allait pas, on voyait que ma tête. Non, c'était pas possible. Franchement, c'était pas possible. En plus, il y avait un Jules Verne, vous savez, celui qui était sous plastique. Il y avait toute la lumière qui allait dedans. On voyait que ça. Et puis, au niveau du speech, on comprenait même plus ce que je disais. Genre, ça passait tellement du coq à l'âne et je m'en suis même pas rendu compte en fait quand je parlais. Je passais du coq à l'âne, on me suivait plus, c'était pas clair. Donc là, pour le coup, je crois que je vais vraiment faire un script et que je vais retourner ça demain si je peux. Et je vais essayer de tourner avec mon appareil photo parce que j'ai fait un test tout à l'heure pour une potentielle vidéo que je peux faire dans 2 semaines, peut-être. Mais du coup, je vais pas en parler. J'avais fait un test vidéo et j'ai découvert même que limite le son était mieux sur mon appareil photo que sur cette caméra-là. Du coup, je vais peut-être tourner cette vidéo avec mon appareil photo sur Tolkien là. Je vais peut-être faire ce test-là. Bon, on verra bien. Mais là, déjà, je pense que je vais scripter vraiment la vidéo de Tolkien, réorganiser tout, pas faire le brouillon comme j'ai fait. Voilà, pour avoir une ligne conductrice. Et on va essayer de tourner ça le plus rapidement possible. Je vais essayer demain. Mais de toute façon, je vous tiens au courant.
Donc là ce que j'ai fait concrètement c'est j'ai réorganisé mes notes en fait et du coup je les ai mis dans un bon ordre, un ordre logique aussi par rapport à ce que j'ai fait. Là je me rends compte que j'ai oublié 2-3 trucs donc je vais rajouter et bon je vais relire ça demain matin et compléter des petites infos. Par exemple là vous voyez les X, bon voilà on va compléter ça puis on verra bien pour tourner. On est aujourd'hui le lundi 9 décembre, donc j'ai enfin tourné ma vidéo sur Tolkien, je l'ai refaite. Alors je vous ai pas pris avant parce que quand j'ai vu qu'il y avait un petit peu de soleil, je me suis précipitée pour la tourner. Voilà, je vous ai pas attendu. Mais du coup je vais prendre la décision de couper le vlog en 2 parties. J'ai monté toute la partie que j'ai fait samedi. Je suis passée de 1h08 de vidéo à 20 minutes à peu près, sachant que dans les 1h08 il y avait les 2 vidéos de 20 minutes que j'avais faites, donc la première sur Tolkien que vous avez vu en 1 minute en timelapse et encore j'ai coupé le timelapse et pareil pour le script de la vidéo. Bon j'ai fait ça, je vous ai pas filmé du coup là, mais j'ai mis à peu près 3 heures de montage rien que pour faire cette partie là, sachant qu'il y a ce petit plan qui va arriver. Donc cela dit, j'espère que la première partie de ce vlog vous aura plu et bah rendez-vous tout de suite là pour la partie 2. Tchuss.